Je m'appelle Amael Ferrando, je suis président et fondateur de Kendreka, l'école du Qigong Tuina et des sagesses corporelles. J'enseigne et je pratique des méthodes traditionnelles chinoises depuis 2004, donc du Qigong, des méthodes de soins comme le Qigong Tuina, des pratiques d'arts martiaux, etc. Et ce qui m'a beaucoup passionné dans la culture chinoise, c'est la façon dont des expériences vécues ont pu être transmises pendant des millénaires et formalisées sous forme d'enseignements qui ont pu arriver jusqu'à nous. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et petit à petit, je me suis rendu compte que le point vraiment important, c'était cette connexion aux savoirs que j'appellerais des savoirs originels, c'est-à-dire les choses qui émergent de la relation à notre corps et de la relation à la nature. Donc le projet de Kendreka, c'est parti de là. Ken, c'est une racine qui veut dire le centre. En grec, ça se dit kentro, et en hindi, qui était avant le grec, ça se dit kendr. Enfin, avant, qui a été a priori l'origine du terme grec, ça se dit kendr. Donc c'est voilà, Ken, c'est le centre, et Dreka, en grec, ça se dit drakon, en islandais dreki. Enfin, il y a beaucoup de langues du monde où cette forme-là, ça veut dire le dragon. Donc, le dragon, c'est un animal qui est important dans la dynamique de Kendreka parce que, d'une part, c'est un animal qui est présent dans toutes les cultures, et d'autre part, c'est un animal qui peut représenter nos mémoires les plus primitives, nos savoirs les plus anciens, les plus fondamentaux. L'idée de dragon, c'est ça, c'est quelque chose qui va chercher l'origine première, et le dragon, c'est aussi l'animal qui est en lien avec tous les éléments. C'est-à-dire que le dragon, il a une affinité avec le feu, puisqu'on dit qu'il peut cracher du feu. Il y a des dragons qui vivent sous la terre, dans des grottes. Il y a des dragons qui vivent dans l'eau, il y a des dragons qui volent. Donc le dragon, il est en lien avec les 4 éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et il est représentatif d'un 5e élément qui est l'alliance des 4 autres. Et dans la tradition chinoise, c'est l'élément bois. C'est formulé comme ça. Le bois, c'est la vie. Donc c'est la transformation, et c'est tout ce qui peut naître à partir de l'harmonie des 4 éléments. Donc la dynamique de Kendreka, c'est ça, c'est de développer des savoirs à partir de notre expérience corporelle et de l'expérience de notre lien à la nature. Donc pour ça, Kendreka, il y a 4 grands axes. Il y a un premier axe, c'est des consultations et des cours hebdomadaires. Donc c'est comme si c'était notre laboratoire, la mise en œuvre, la mise en pratique des connaissances. Il y a un autre axe, évidemment, c'est la formation, parce qu'on propose différents cursus certifiants en médecine chinoise, en acupression, en massage, en Qigong Tuina, en Qigong, etc. Donc vraiment des biais différents pour contacter ces connaissances et les mettre en œuvre de façon approfondie, voire pour des gens qui le souhaitent de façon professionnelle. Donc ça, c'est le deuxième axe, la formation. Le troisième axe, c'est la recherche. Donc cette recherche, elle prend la forme d'une part de mise en pratique. Donc en fait, tout comme ont sans doute fait les anciens pour développer les connaissances, c'est-à-dire qu'il y a l'accumulation d'expériences, donc faire une méthode sur différentes personnes, noter les résultats, essayer de comprendre pourquoi on a ces résultats afin d'aller plus loin, etc. Et l'autre biais qui a aussi été utilisé par les anciens, c'est le ressenti, c'est-à-dire recevoir par exemple un point ou une manœuvre de massage pendant longtemps, pendant une demi-heure, pendant 1 heure, et puis noter les ressentis, puis refaire ça à un autre moment, puis refaire ça avec d'autres personnes, etc. Et du coup, apprendre de notre propre corps et des ressentis qui sont le langage de notre corps. Donc ça, c'est le biais de la recherche. Et le 4e grand axe pour Kendreka, ce sont des publications de façon à diffuser aussi ces connaissances. Et ça prend la forme d'une maison d'édition qui s'appelle Edoya et qui a cette vocation à publier des connaissances qui sont en grande partie construites à travers nos recherches dans Kendreka.
Donc à travers ces 4 axes, à Kendreka, on se place dans la continuité des enseignements traditionnels, puisqu'on est les héritiers d'enseignements qui ont voyagé à travers le temps, à travers l'espace, et notre mission, c'est de les transmettre dans leur intégrité, mais aussi de les garder vivants et de leur permettre de continuer à se transformer et à s'adapter à notre époque et aux différentes circonstances de nos existences.